Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à faire un seul instant, excusez-moi, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors c'était à faire vraiment le pas, à sauter le pas, c'était ça que ça voulait dire. Mais bon, c'est vous qui décidez, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons voir quel est le signe pour le mois de décembre qui va être tiré au sort. J'en ai déjà fait 3, donc il en reste encore. Donc nous avons fait les taureaux, les balances, les scorpions. Donc qui va sortir du petit A et être choisi. Roulement de tambour, tiens, celui-ci me parle bien. Voilà, allez, roulement de tambour. Tadam, tadam. Ce sont nos amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver. Nous allons voir tout de suite quelles sont les planètes ou quelle est la planète qui va régir un petit peu. Ben voilà, c'est tombé, donc ça y est, c'est fait. Voilà, et l'élément qui va régir effectivement, qui va influencer, pardon, votre mois de décembre. Intéressant de voir. Donc, première carte, nous avons la Terre et nous avons la Lune. Eh ben, écoutez, voilà. Alors, c'est marrant parce que la Terre ressort vraiment pour le moment sur tout le monde. Donc, il y a quand même une énergie de Terre qui ressort. Et là, vous avez la Lune. Donc, c'est vraiment aussi une planète, enfin, une planète très intéressante au niveau compréhension, parce que la Lune, elle régit les émotions, les instincts et l'intuition. Alors, vous sortez les mêmes cartes, en fait, que les taureaux. Donc c'est rigolo. Donc ça régit les émotions, les instincts, la figure maternelle également. Comme si vous deviez prendre en fait le taureau par les cornes, c'est un petit truc, un petit jeu de mots, mais voilà, prenez les rênes de votre vie. Soyez le décideur, c'est bien ça. Et avec la Terre, et bien avec la Terre, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal puisqu'on est sur la stabilité, la solidité, l'abondance. On est sur la générosité, sur l'échange, on a du bien, on en donne, sur la générosité. Voilà, c'est vraiment sur cet échange qu'il faut partir. Et on vous dit de ne pas précipiter, de ne pas aller trop vite, de prendre un temps de repos, un temps de, de, de de décision, comme si vous deviez faire attention aux décisions que vous alliez prendre, hein. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, c'est vraiment reprenez le contrôle de votre vie et prenez votre temps pour prendre vos décisions. Voilà, on va dire que ça va être un bon résumé pour vous. Alors, nous allons voir ce que vous attend ce mois de décembre. Pour cela, plusieurs jeux. Donc, nous allons avoir le domaine amoureux avec l'améthyste Love Oracle dans un premier temps. Nous allons avoir l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet. Nous allons avoir le grand oracle de l'amour. Et nous allons finir par 3 cartes de l'oracle des messages de l'amour. Allez, on va passer tout de suite par l'améthyste Love Oracle. On va voir un petit peu quel est le message qu'on veut vous faire passer pour vous, amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Donc, on va voir quel est le message pour vous pour ce mois de décembre 2019. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis cancer? Roulement de tambour, je coupe, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis cancer? Alors, eh bien, écoutez, tous les espoirs sont permis. Nous avons un grand succès. Ben, c'est comme si vous étiez au volant de votre vie, vous suivez votre destinée, tranquille. On est sur quelqu'un qui est stable. On voit bien que vous envoyez, il y a beaucoup de communication, hein, des échanges, hein, dans la vie amoureuse. Alors peut-être avec une amie, un ami, ou peut-être avec quelqu'un qui va vous apporter un plus, qui n'est pourtant pas, pourquoi pas pour le moment que le début de quelque chose, le balbutiement, puisqu'on voit bien transformation, renouveau. Il y a du changement, il y a une évolution très positive dans votre vie amoureuse. Et ouais, voilà, vous trouvez votre âme sœur. Alors peut-être est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui peut être une personne, style une amie, un ami depuis longue date, qui en fait, du fait que vous êtes en train d'évoluer, d'avoir une certaine stabilité, de vous sentir plus rassuré, plus stable, hein, ça va être ça. Peut-être que vous êtes en train de voir que cette personne pourrait correspondre à votre devenir. Puis on voit bien, vous êtes en train de terminer un cycle à mi-cancer. C'est comme si vous mettiez, voilà, vous fermiez un chapitre de votre vie, un chapitre peut-être tumultueux.
Alors, on a encore des doutes, on a encore quelques peurs, mais on prend le recul nécessaire pour voir l'ensemble. Donc, on vous voit beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. D'ailleurs, on voit bien, hein, cette âme sœur, c'est une relation karmique, d'âme à âme. Il y a une véritable connexion qui va se faire avec cette personne. Alors, n'ayez pas peur, ne doutez pas, parce qu'il va y avoir peut-être des anciennes blessures du passé qui vont refaire surface. Mais là, vous réagirez peut-être en vous faisant aider par une thérapeute, hein, c'est possible. En tous les cas, il y a bien des blessures du passé, quelques chagrins qui sont encore, et on vous dit bien pour vous, hein, pour le consultant, qui sont bien encore présents. D'où le fait de cette résurgence de douleur du passé. Donc, c'est bien vous. Il y a des choses qui ne sont pas encore totalement, on va dire, guéries. D'ailleurs, attention aux dépendances malsaines et entre autres aux dépendances affectives. C'est important. C'est pour ça que vous pourriez avoir eu jusque-là que des amours passagers ou des flirts parce que vous voulez tellement les tenir, entre guillemets, qu'en fait, bah, ils se sauvent. Donc, essayez d'apprendre d'être beaucoup plus bah, comme là, vous êtes en pleine évolution, en pleine stabilité, en pleine prise de conscience, et bien là, on voit bien que les choses changent puisque le changement, c'est de voir la vie en rose, d'être vraiment sur quelque chose de plein bonheur. Voilà, en plus, votre ange gardien vous aide, vous avez une très belle protection sur vous. Donc, d'autant plus. Donc, on vous dit bien qu'effectivement, il y a de la relation parfois instable, mais dans tous les cas, moi, j'ai envie de vous dire que cette relation instable, c'est avec une personne qui est superficielle et vous le savez. Donc, vous ouvrez, vous commencez à ouvrir les yeux. Hein. On voit bien que ce que vous avez envie, vous, c'est une belle histoire d'amour. Hein, c'est votre envie. On voit bien que vous êtes en train d'être à l'écoute de votre moi intérieur. Donc, il y a bien cette entente, cette compréhension, hein, cette évolution. Et vous avez donc, maintenant, vous êtes beaucoup plus prudent face à ce que vous avez. Donc, on est bien sur comme si on vous préparait à trouver cette âme sœur, à la rencontrer. Mais avant tout, j'ai presque envie de vous dire que vous êtes en train de continuer votre nettoyage énergétique, c'est-à-dire un nettoyage de compréhension, un nettoyage qui peut vous dire, bon là, il faut que vraiment je me sente mieux dans ma peau, il faut plus que j'ai peur. Voilà, il faut que justement mes expériences du passé me servent pour éviter de tomber sur des gens qui ne me vont pas, en fait. Il y a vraiment cette prise de conscience, cette évolution. Voilà, en fait, c'est pour ça que je vous dis, vous ne vous laissez plus manipuler ou laisser faire ou on va dire, ou que vous suiviez, entre guillemets, tout ce qu'on vous disait. Aujourd'hui, vous avez envie d'être le maître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toute la différence et c'est ce qui est plutôt pas mal parce que ça va vous permettre vraiment de voir plus clair, de plus avoir ce voile devant les yeux et de vous tromper parce qu'effectivement, vous en voulez peut-être trop ou pas. Alors, on continue pour vous, amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer. Cette fois-ci, c'est avec le grand oracle de l'amour. Allez, je coupe. On va voir ce que nous dit ce grand oracle de l'amour. Alors, eh bien, c'est ça, un nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau départ, il y a une nouvelle vie qui se met entre, voilà. On retrouve, c'est ce que je vous disais, un certain équilibre, ce qui va permettre sûrement de faire la rencontre. Hein. D'ailleurs, quand je dis la rencontre, on parle bien de véritable attirance physique et mutuelle entre vous. C'est quelque chose qui va durer dans le temps et c'est aussi quelque chose qui peut encore apporter un petit peu de la patience. Voilà, donc courage, mais soyez sincères, faites tomber les masques de la peur et des doutes. Soyez qui vous êtes, ne soyez pas quelqu'un d'autre. Donc évitez le côté jaloux, évitez le côté exaspéré, le côté peur. Soyez plus dans la tendresse, dans l'écoute, dans la compréhension. Ne soyez pas non plus sous l'emprise, ce n'est pas ce qu'on vous demande. Hein. On vous demande d'être indépendant et libre. Faites des projets qui vous tiennent à cœur, à vous autant qu'à l'autre. Hein, on s'est des partages. L'amour est bien là. Il y a bien donc quelqu'un qui vient bien. C'est bien ce que je pensais. Hein. Donc après une séparation qui a dû être douloureuse, c'est pour ça ces blessures, ces burn-out, etc. Peut-être que vous avez peur encore d'aimer. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit, la séparation vous a un petit peu fragilisé encore. Donc, vous avez peur de l'échec. Hein, vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein, vous avez peur de l'échec. Donc, vous restez très prudent. Et pourquoi pas, vous avez raison.
parce que vous avez peur des illusions. Donc, vous voyez, on voit bien la rencontre de quelqu'un, mais les peurs sont là et les peurs sont encore là. Donc, j'ai envie de vous dire de prendre des décisions et surtout, vous ne pourriez pas avoir peur si vous êtes le conducteur de votre véhicule. C'est-à-dire si vous êtes le décideur. Si par contre vous laissez l'autre décider, c'est pas bon. Et tant que vous avez peur de l'échec et la peur de perdre, c'est là où on perd tout. Donc, à un moment donné, vous devez être qui vous êtes. Si c'est quelqu'un qu'il vous faut pour vous, eh bien, elle n'aura pas peur, elle ne doutera pas. Voilà, donc c'est toujours pareil. Hein. Il faut être qui on est et pas quelqu'un d'autre. Donc, avec l'oracle coup de cœur, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer dans les amours pour ce mois de décembre 2019. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer, planète en Cancer? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bah écoutez, c'est un grand oui pour cette relation. Ou que vous allez rencontrer, ou que vous êtes en cours, c'est un grand oui. Donc déjà, il y a bel et bien une union. Vous voyez, c'est vous qui avez peur, hein, c'est uniquement vous qui avez peur. Donc, il y a bel et bien une union. Regardez, flammes jumelles, relations karmiques, on est devant âme sœur, ce que vous voulez. En tous les cas, c'est fort, c'est transcendant. Voilà. Mais voilà, vous avez peur, vous voyez, c'est ce que je disais, vous avez peur de tout perdre. C'est ça qui vous fait... suivez votre ressenti, suivez ce que vous ressentez. Vous savez que c'est la bonne personne, donc arrêtez d'avoir peur. Voilà, vous voyez, si vous avez peur, vous allez faire un break parce que vous dire attends, il faut me laisser le temps. Mais non, mais non, mais non. Voilà, c'est parce qu'il fait vraiment partie de votre destin. Cette personne fait partie de votre destin. On vous le redit. Mais vous, ça vous perturbe. Comme si vous aviez peur de l'amour, ami Cancer. Bah alors, voyons. Pourtant, il y a des déclarations qu'on vous fait. I love you. Oh, c'est trop beau. Oh là là, vous en avez de la chance, ami Cancer, pour certains d'entre vous. Regardez ça. Regardez. Moi, ce que j'aime bien dans le côté là de capteur de rêve, c'est capter les mauvaises ondes. Voilà, voilà, guérissez, voilà, voilà, guérissez-vous et n'ayez pas peur de vous tromper de chemin. Vous voyez, c'est ça, c'est toujours vos peurs. Hein. Et on vous parle bien de pardonner à votre passé et à vous-même, bien entendu. Vous avez les outils, hein, vous pouvez aller voir un thérapeute, vous pouvez vous faire aider, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que il y va de votre santé, de votre cœur, de votre bien-être pour pouvoir avancer sur cette merveilleuse relation qui soit est en cours, soit va arriver. Donc ce serait quand même dommage de passer à côté d'une belle histoire d'amour sous prétexte qu'on n'aurait pas fait les réparations nécessaires pour pouvoir vivre ce moment présent. Donc franchement, honnêtement, action, réaction, mes amis Cancer, prenez les choses en main et guérissez-vous de votre passé. On finit le domaine amoureux avec l'oracle du message de l'amour. Voilà. Allez, je mélange les cartes, je ferme les yeux parce que je ne veux pas être, on va dire, influencée par de si belles cartes. Donc, je vais en choisir 3 au hasard. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on vous recommande pour vous, amis Cancer? Donc, quand vous regardez bien, c'est quand même de très jolies cartes. Regardez-moi ça. Alors, premier message, saveur d'essence. C'est une carte positive, sensualité, corps, vitalité. L'amour est un exhausteur de goût. Avec lui, tes 5 sens sont à la fête. Tout devient sensuel, tout est jeu et complicité. En te laissant envahir par toutes tes sensations, tu perds pied. Ton mental ne sait plus ce qu'il doit faire. Ton corps vibre et ton âme s'extasie. Amuse-toi follement avec les saveurs de l'amour. On parle d'amusement, on ne parle pas d'attachement. Je rappelle, c'est un bon moment. C'est un jeu. Histoire d'amour, carte positive. Quand je vous disais histoire d'amour, il y en a une. Hein. Unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'aventure est unique. À chaque fois, tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans savoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage d'amour sans avoir peur du lendemain. Voilà. Arrêtez d'avoir peur. Voilà, prenez les rênes de votre vie.
Hésitation du cœur, carte négative. Choix, doute, incompréhension. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Il te plaît, il est charmant, ou elle te plaît, il est charmante. Attentionné et douce ou doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureux ou amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile ou le difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ou cette femme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme ou c'est une femme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Donc, vous voyez, c'est toujours tous ces doutes, toutes ces choses-là. J'ai envie de vous dire, si vous vivez vraiment l'instant présent, il y aura un moment donné, il faudra vraiment les abandonner, ces doutes. Vivez ce que vous avez à vivre. On s'en fiche que ce soit le bon, pas le bon, etc. Il est là, il a été mis sur votre chemin, c'est pour apprendre. Prenez, apprenez. Ça dure 3, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Eh bien, c'est pas grave. Ça vous permettra de grandir, d'évoluer et pourquoi pas de trouver encore d'autres personnes qui vous permettront cette fois-ci encore mieux de vivre votre relation amoureuse. On continue. Alors, cette fois-ci, on va regarder le domaine général. Alors, pour le domaine général, moi, j'ai décidé de prendre l'oracle Edmond de Béline, le nouveau. Nous avons l'œil de lotus, qui est pas mal également. Nous avons l'oracle des miroirs. Et je terminerai avec 3 cartes de l'Osakia. Allez, c'est parti. On va commencer par l'oracle de Béline, d'Edmond de Béline. C'est le nouveau. Allez, hop, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, donc que se passe-t-il pour vous dans le domaine général, pour nos amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer, pour ce mois de décembre 2019? Que vous réserve ce mois de décembre 2019 pour nos amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer? Alors, voyons voir. Eh bien, pour le moment, vous voyez, vous êtes un petit peu dans une période de stérilité. Stérilité, c'est quoi? C'est une période d'immobilisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge, il n'y a pas grand-chose qui avance. Voilà. Pourtant, vous avez l'appui du ciel pour vous faire confiance dans vos projets, dans ce que vous avez décidé de faire, si vous avez décidé d'être à votre compte, si vous avez décidé de changer de boulot. On voit bien on a les honneurs en plus. Enfin, on est à table. La table, c'est souvent le fait qu'on réussit. On se met tous à table quand c'est des moments joyeux. Donc, vous avez tout pour réussir. Mais vous voyez, c'est vous qui vous influez. Enfin, vous êtes toujours en train de vous punir, entre guillemets, de vous auto-saboter par des peurs, par des doutes, alors qu'on vous dit bien qu'il y a le ciel bleu. Le ciel bleu, c'est quand même la carte la plus belle. Ça veut dire qu'en fait, tout est possible pour vous. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a que vous qui vous mettez une balle dans le pied. Donc, ayez confiance. Dans le hasard, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire qu'en fait, tout est bien au bon endroit pour vous, pour votre futur. On voit bien qu'il y a quand même de très belles nouvelles pour vous. Effectivement, on vous dit bien qu'il y a même des négociations. Alors des négociations qui sont un petit peu contrariées parce que il y en a certains qui seront pour vous, d'autres qui ne le seront pas par rapport peut-être à une promotion ou à un avancement, etc. Mais toutefois, je dirais que vous allez remporter la majorité. Donc, je ne suis pas d'ailleurs inquiète. Pour certains, eh bien, écoutez, si vous attendez un nouveau départ dans une nouvelle vie, je vous dis un grand oui. Donc, envoyez des CV, vous trouverez votre job. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez de toute façon la grâce, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez toutes les opportunités. Donc, vous n'êtes pas chat noir comme vous le pensez, hein, je vous rassure, pas du tout. Au contraire, tout vous réussit en décembre. Toujours pareil, c'est un petit peu vous qui vous foutez une balle dans le pied. Vous voyez, on voit bien qu'il y a les plaisirs, vous allez pouvoir en profiter, sortir avec des amis, aller de l'avant. Donc, mais toujours pareil, malgré tout cela, on voit quelqu'un qui pense qu'il ne va pas réussir. Donc, restez positif, hein, parce que on voit bien qu'il y a bien un changement d'entreprise. Alors, vous avez envie de changer, mais vous avez peur de changer parce que vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. En fait, c'est ça, c'est beaucoup d'inconstance de votre part. On sent bien que tout vous réussit, mais malgré cela, vous êtes un petit peu dans les doutes et vous avez peur du lendemain. Donc, je trouve ça un petit peu dommage puisque vous êtes dans la réussite, donc il ne peut pas vous arriver, on va dire, grand chose. On va voir si l'oracle des miroirs nous en dit un peu plus sur le général. Alors, voyons voir ça. Donc, on va voir ce qui vous arrive pour vous, amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer, pour le mois de décembre 2019. Voyons voir ce qu'on vous dit pour vous. Alors, je coupe. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, amis cancer?
Alors, possibilité d'une retour d'une personne du passé ou retour dans une entreprise, hein, peu importe. Hein. En tous les cas, on a la félicitation, on a la joie. Donc, c'est quelque chose. Alors, ça peut être aussi quelqu'un que l'on a perdu de vue qui revient parce que ça peut peut-être être une personne de famille ou un ami. En tous les cas, c'est un beau cadeau, une belle surprise, donc quelque chose d'inattendu. Donc, vous voyez, on est quand même dans la joie. Voilà. Donc, on vous parle bien que ça peut être le retour d'une femme du passé, hein, une amoureuse ou une amie de longue date, hein, ou quelque chose comme ça. Alors c'est rigolo parce que ça aurait été même plutôt prémonitoire, comme si vous aviez pu y penser. Tiens, il y a longtemps que j'ai pas vu un tel, ça serait sympa et pof. Alors on me le dit bien, homme ou femme, donc pas de panique, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, quand je vous disais beaucoup d'instabilité de votre part au niveau émotionnel, hein, on voit bien que vous êtes déstabilisé, ça se ressent sur vos amis, sur votre famille. Pourtant, on vous dit bien qu'il n'y a rien à craindre, la victoire est au bout du chemin. Donc, à la base, voilà, vous avez... mais c'est vous, vous culpabilisez, voilà. Et je ne sais pas bien si, oui, mais si je fais ça, est-ce que je vais y arriver? Alors, il y a bel et bien, on me le redit, et le retour de quelqu'un, quelque chose qui revient vers vous en tous les cas. Alors attention parce qu'il peut y avoir de la trahison dans l'air, c'est ce que je vous disais. On peut avoir effectivement quelqu'un qui peut tenter de vous déstabiliser ou de vous empêcher de faire quelque chose. Peut-être aussi une trahison amicale, donc faites bien attention aussi à ça. Ouais, on parle bien de trahison, d'accusation amicale, donc faites attention à un de vos amis ou une amie. En tous les cas, on va dire que vous êtes sur votre chemin de destinée, si vous en doutiez une seule seconde. Moi, je dis que tout va bien. Voilà, tout va bien, professionnellement parlant. Il y a juste ce côté d'instabilité, peut-être dû aux énergies. Donc, n'hésitez pas à faire un nettoyage énergétique si besoin est, de manière à pouvoir effectivement vous sentir plus léger. Voilà, des fois, on a des petites choses sur nous et qu'on ne se rend pas compte. Donc, les nettoyages énergétiques, c'est pas mal aussi. Alors, on y va. Que vous réservent nos amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois de décembre 2019. Allez, je coupe, on va voir avec l'œil de lotus. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, la chance, regardez. La chance, on a de la chance, on a des choses qui bougent, hein. Mais voilà, c'est vous qui êtes toujours sur des œufs. C'est quand même fou d'avoir peur comme ça. Il y a bel et bien une rencontre pour vous, pour ceux et celles qui sont prêts à le faire. Hein. Il y a des rencontres. Hein. Des rencontres d'ailleurs d'ici le 21 décembre. Il y a des rencontres qui se font. Je vous vois déménager. Alors, déménagement, ça peut être un déménagement, un déplacement, ou ça peut être également un changement de vie, ou également un changement de travail. Hein. On vous voit bien avec votre famille. Vous voyez, peut-être une possibilité, je vous dis, de trahison dans la famille ou dans les amitiés, donc faites bien attention. Dans le commerce, eh bien, effectivement, possibilité de changement de travail. En tous les cas, tout vous est possible avec la carte blanche. Hein. On est bien dans le changement. Hein. Vous allez enfin trouver une certaine stabilisation. Vous êtes dans la créativité, c'est-à-dire vous avez des bons côtés, c'est juste vous qui avez tendance à ne pas croire en vous. Hein, donc, voilà, les amitiés ressortent, la création, la créativité, les cadeaux, on vous le redit bien, vous allez recevoir de belles choses. Hein, tout pour vous, Mais voyez, ce côté de changement, d'instabilité émotionnelle, elle est bien là. Et on vous dit de garder espoir puisque tout va bien. C'est juste, on va dire, les énergies qui tournent autour de vous qui ne sont pas au taquet avec vous et vous leur laissez trop de place. Donc, de belles choses qui vous arrivent sur ce mois de décembre dans tous les domaines amis cancer. Donc, c'est plutôt pas mal. Au contraire. Donc, on va voir si, en 3 cartes, ce que vous dit l'oracle Osakia, si la boîte veut bien s'ouvrir. Oui, ça y est. Allez. Alors, quels sont les messages pour nos amis cancer, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois de... Ah ben, il y en a déjà une. Pour ce mois de décembre 2019. Il y en a une deuxième. Allez, quelle est... Hop. Hop, allez, la troisième, je vais la choisir. Allez, celle-là me parle bien. C'est parti. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Donc, la première chose, on vous dit bien, il y a de l'acceptation et du pardon. Donc, c'est bien ce que je vous disais, hein, pardonner à quelqu'un du passé, pardonner à vous-même, pardonner. Soyez dans... Voilà.
L'hôpital, centre médical, le médecin, unité de soins. Donc faites attention à votre santé. C'est aussi peut-être votre état d'esprit, ce côté un petit peu inconstant. Donc faites attention. Et les autres, la foule, l'universalisation, excusez-moi. Donc effectivement, il y a beaucoup de rapports avec les autres. Hein. Donc c'est ce que je vous disais, les amitiés, la famille. Il y a peut-être des choses à comprendre. Voilà, peut-être des choses qui vont peut-être à une sorte de nettoyage, autant pour vous que autour de vous. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est possible, comme si vous, je vous dis, hein, une sorte de nouveau départ, comme si vous aviez envie de faire, de reprendre les rênes de votre vie, comme je vous disais, et de cette fois-ci faire les choses pour vous et non pas pour les autres. Important. Alors, on y va. Allez, une dernière, ça sera le message de vos guides pour vous, amis cancer, ascendant cancer. Eh ben, écoutez, vous êtes l'amour. La carte est tombée, donc je la prends. Et voici ce que je vous lis. Très cher vous, même si la vie semble tourner à plein régime, c'est le moment de vous reposer. Laissez les idées venir à vous et prendre racine dans votre cœur avant d'atteindre votre esprit. Respectez ce processus en faisant le vide afin de permettre l'émergence de l'inspiration de la magie du rêve. Peut-être vous sentirez-vous peu impliqué ou improductif, mais nous savons bien qu'il vous faut, tout comme dormir est nécessaire pour se ressourcer. Le moment est venu pour vous de rêver. Dans ce puissant processus de co-création, votre âme fusionne en profondeur avec l'esprit afin que vous puissiez recevoir cette musique directement de la source et jouer votre rôle dans la symphonie de la vie. Vous êtes invité à témoigner de la grande création et à capter ce que les autres ne peuvent pas entendre. Nous avons tellement de rêves à partager avec vous dans le monde du sacré et de l'invisible. Soyez sans crainte, nous vous réveillerons lorsqu'il sera temps d'entamer un nouveau rêve. Inutile de régler votre réveil matin avec amour et pour toujours. Ça résume quand même assez bien ce que je vous ai dit. Donc, amis cancer, action, réaction. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt et un très bon mois de décembre. Au revoir.